Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ce look, on commence déjà par hydrater ses lèvres. Parce qu'avant de se maquiller, on doit toujours hydrater ses lèvres. Et on fait des saucelles. Maintenant, pour ce look-là, on va utiliser 3 couleurs. En fait, je vais faire l'autre côté pour vous. J'utilise d'abord mon concealer LA Girl. En guise de base, je peux dire, pas vraiment de base parce que logiquement on met des bases comme des primers dessus, mais là c'est pour avoir un terrain neutre pour pouvoir déposer les couleurs, pour les travailler et donner un rendu magnifique. On va vraiment avoir un tableau vierge en fait pour pouvoir travailler la matière. Ensuite, je vais prendre ma palette Beauty Killer pour pouvoir prendre un nude pour pouvoir déposer sur le concealer. Le nude là va permettre d'asseoir le produit sur ma paupière et ça va me permettre de mieux travailler la couleur que je vais appliquer avec la palette Fabla qui est un rose très peu foncé. Pourquoi? Parce qu'on doit toujours commencer avec une couleur assez claire si on prend une couleur, sinon ça va faire tache. Et c'est plus facile de travailler une couleur qui est plus claire qu'une couleur qui est trop foncée. Alors dans ma palette Jeffree Star Beauty Killer, je vais prendre un rose plus foncé pour pouvoir vraiment asseoir le produit en fait. Maintenant, je vais encore prendre mon concealer LA Girl pour pouvoir faire une démarcation parce que je vais poser les autres couleurs. Vous avez sans doute remarqué que je vous ai dit au début que j'allais utiliser 3 couleurs, alors je dois faire la démarcation et avoir à nouveau un terrain vierge pour pouvoir appliquer les autres couleurs. Si vous voulez mettre une autre couleur dans votre ras de cils ou paupières mobiles, tout ce que vous voulez, vous devez appliquer d'abord votre concealer si vous allez mettre 2 couleurs pour que ça ne passe pas too much et que ça soit pâle. Ensuite, on applique encore une couleur là qui est assez claire pour pouvoir déposer une autre couleur. Là, je prends le blanc de ma palette Fabla pour pouvoir vraiment mettre sur ma paupière mobile parce que je vais travailler le blanc, un rose et aussi un noir. Ok, pour ce look qui est totalement magnifique, j'avoue. Donc, je travaille le blanc. Vous avez remarqué que le blanc s'estompe facilement parce que j'avais mis une couleur assez neutre dessus. Je vous ai dit que ça permettait vraiment de travailler la couleur. Ça permet de travailler la couleur. Si vous devez mettre des concealers, vous devez mettre un nude par-dessus ou même votre poudre compacte ou même votre poudre là que vous utilisez en fait pour faire du baking. Parce que si vous faites pas ça, ça va paraître grosso modo et ce sera pas joli du tout, je vous l'assure. Maintenant, j'applique le noir qui est dans ma palette Fabla. Une palette tout à fait magnifique en fait. Je l'ai acheté, je ne pensais pas que c'était aussi pigmenté. Mais en fait, ça l'est. Et si vous voulez savoir où je l'ai acheté, vous pouvez toujours dire ça en commentaire et je vous dirai tout en fait. Et ça se trouve, je pense, pour là où je vais vous dire que je l'ai acheté, c'est pour les personnes qui vivent en Haïti, mais à l'étranger, je ne sais pas du tout. Alors, il y a certains endroits là où j'ai dépassé le cadre que j'ai fait avec mon concealer. J'arrange tout ça. Maintenant, je repasse le rose de la palette Jeffree Star Beauty Killer parce que ce rose là est plus pigmenté que l'autre rose de chez Fabla, je vous l'ai dit. C'est pour ça que j'ai choisi une autre palette pour prendre l'autre rose qui est plus foncé. En fait, et je mets ensuite sur ma paupière mobile et j'estompe un peu pour que ça puisse vraiment donner un effet dégradé et tout, parce que j'adore quand c'est dégradé. Maintenant, avec mon autre palette de chez Profusion Cosmétique, je prends le blanc pailleté. C'est une couleur magnifique en fait. Je pensais qu'il y avait un nom pour les couleurs là. Oui, il y a un nom. C'est Atomic. Pour la palette de Chestnut Eyes de Profusion Cosmétique, je prends la couleur Atomic et je vais l'appliquer pour donner l'effet brillant et tout, parce que j'adore les paillettes. Je ne sais pas combien de fois je dois vous dire que j'adore les paillettes, mais c'est vrai,
j'assume, j'adore les paillettes et j'en mets sur le coin de ma paupière mobile. Maintenant, avec un col à fossiles, bon, pratiquement ces cols-là ne collent jamais mes fossiles moi-même. Mais bon, j'ai acheté cette petite-là juste pour pouvoir appliquer mes paillettes et que mes paillettes soient mieux tracées et les placer exactement à l'endroit où je veux les placer. Donc, j'applique un col à fossiles qui ne colle pas les fossiles, mais qui colle parfaitement les paillettes. J'applique une couleur pailletée de ma palette Fabla que je trouve magnifique. C'est un rose pailleté. Mais pour Fabla, franchement, il n'y a pas de nom pour les fards à paupières et je trouve ça dommage en fait. Ben, je prends un rose pailleté et je vais appliquer mon col à fossiles qui est blanc pour pouvoir bien tracer la ligne. Vous voyez? C'est comme vous vous souvenez en maternelle quand vous voulez mettre des paillettes sur votre dessin, vous utilisez de la colle, ensuite vous mettez les paillettes. C'est la même chose. Ensuite, je prends mon eyeliner de chez NYX, excusez-moi. Je prends mon eyeliner de chez NYX et je vais tracer un trait d'eyeliner super fin, juste pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre mes faux cils et mes vrais cils quand je vais mettre mes faux cils. Sinon, ça va paraître trop blanche en fait. Avec un mascara qui n'a pratiquement pas de nom parce que je l'ai depuis longtemps, je vais noircir mes vrais cils pour que quand je mets mes faux cils, pour que ça ne paraisse pas vraiment comme des faux cils. Mais ça va se voir quand même parce que les vrais cils ne sont pas assez longs. Mais bon, pour pouvoir pas avoir les cils blancs, genre pour que quand on regarde, quand on voit mon regard là, on puisse pas remarquer les faux du vrai. Donc on doit mettre du mascara d'abord parce que les fards là sont sur nos vrais cils quand on met ça. Donc on doit les mélanger tout ça. Vous voyez? Maintenant, parce que j'ai des résidus de fard à paupières sur le visage, je prends un nettoyant qui est pratiquement un démaquillant en fait. Je vais enlever l'excès de fard à paupières sur le visage parce que c'est pas du tout joli quand on va mettre les fonds de teint et tout ça va rester et c'est grave pas joli. J'ai trouvé beaucoup de questions qui me demandent pourquoi j'utilise de primer quand je fais mon maquillage. Alors, je vous dis ça maintenant. Le premier primer que j'applique, c'est une primer qui aide à hydrater ma peau. Vous avez remarqué que ça a l'effet assez hydratant, comme si c'était de l'eau que je passais pratiquement sur mon visage. C'est un NYX hydratant en fait. Et ensuite, je mets un primer mat. Pourquoi l'hydratant? D'abord parce que la peau a besoin d'hydratation. Ça, c'est facile à comprendre et j'espère que vous comprenez ça. Mais pour l'effet mat, c'est parce que moi-même, j'ai la peau grasse. Donc, j'utilise un primer mat à présent pour que quand je transpire, mon maquillage ne coule pas avec. Vous voyez? Donc, l'effet mat, c'est pour que mon fond de teint puisse rester attaché à ma peau. Vous voyez? Je pense que vous voyez. Ensuite, j'utilise mon fond de teint de chez NYX que j'adore. En fait, c'est un fond de teint qui n'est pas full coverage, qui est medium en fait. Ensuite, j'applique mon concealer par-dessus. En fait, ce sont les trucs habituels que je fais tout le temps. Et c'est un concealer et liqueur. Maintenant, j'applique ma poudre de chez Banana. C'est une poudre, excusez-moi, libre. Qu'est-ce que ça signifie libre? Ça a l'effet jaune en fait. C'est la poudre que vous mettez pour pouvoir asseoir le concealer. Vous voyez? Donc, j'applique ça immédiatement dans les zones lumière que j'ai mis le concealer. Là où j'applique le concealer d'abord, ce sont les zones lumière du visage, les zones qui s'éclairent facilement quand vous regardez. Donc, j'applique ma poudre libre de ces endroits-là. Maintenant, pour mon contour, désolé mes amours, mais moi, je n'ai pas de palette à contour. Pour le contour du visage, j'utilise ma palette pour les yeux. J'utilise de couleurs marronnées qui sont le style chez le Outlaw. Et j'utilise comme pratiquement pour faire mes photos, etc.
Mais quand j'aurai ça, vraiment, quand j'aurai vraiment un bronzer, en fait, je vous le dirai et je vous dirai la marque et tout ça comme d'habitude. Mais pour l'instant, j'utilise 2 couleurs qui sont dans ma palette Profusion Cosmétique et ça fait l'affaire. Mais de vous à moi, utilisez un bronzer de préférence parce que c'est très difficile à travailler les palettes qu'on utilise en guise de bronzer. Ça te prend beaucoup de temps. En fait, à la caméra, ça ne se voit pas, mais ça prend beaucoup de temps à travailler. Ensuite, on voit revenir dessus. Et c'est pas totalement amusant. Voilà. Et pour l'effet aquilin, vous savez, l'effet aquilin, l'effet qu'on adore pour le nez, qui nous donne un nez assez pointu et tout, j'utilise les mêmes choses en fait, la même palette que j'utilise pour faire mon contour et tout. Mais, c'est de préférence, je vous le redis, je préfère vous avertir, c'est mieux de faire ça avec un bronzer. C'est mieux. C'est un conseil, c'est mieux. Moi, je ne l'ai pas, donc si vous pouvez vous le procurer vous-même, faites-le parce que mon bronzer, c'est terminé. Je trouve que ça donne le même rendu, donc j'utilise ça comme ça. Et ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Maintenant, pour le ras de cils, je mets les mêmes couleurs là que j'ai utilisées dans ma pierre là, le rose de chez Beauty Killer, vous voyez. Donc ce rose je le trouve magnifique en fait. Je l'utilise également pour les ras de cils et ça va en fait donner le regard rond en fait. Il ne sera pas totalement, ce sera pas de couleur, je veux juste rester sur une couleur assez magnifique. Maintenant pour les cils du bas également, vous devez mettre du mascara, sinon vous allez avoir un effet pas trop joli pour vos cils là. Vos cils sont noirs, donc restez sur ce ton. Maintenant, cette poudre là, c'est la poudre compacte de chez MAC. Je sais que d'habitude vous voyez qui est en... Bon, ça c'était tombé, donc vous voyez le bail. C'est pas de ma faute. Bon, en tout cas, la poudre de chez MAC, je passe ça sur tout mon visage. C'est un peu un blending pour moi et je trouve que c'est magnifique en fait. Maintenant pour mes lèvres, c'est le même combo crayon marron, Huda Beauty et puis gloss. Moi j'adore ce combo. Que j'aurai un autre combo les gens que j'aurai un autre combo, je vous ferai savoir. Mais pour l'instant, cela me plaît. Alors de ma même palette de Restore, le Beauty Killer, je vais prendre le rose là, le rose pailleté en fait, qui s'appelle Princesse. C'est magnifique en tant que highlight et j'adore l'effet que ça brille déjà, ça brille et c'est magnifique aussi. Et je blende tout ça parce qu'on ne doit pas avoir de démarcation. Tout doit être blendé. Vous voyez. Maintenant, en caméra, j'ai fait un petit cœur avec mon eyeliner. Je trouvais que c'était trop bien pour l'occasion et tout. Donc, voilà le look final. Et j'espère que vous avez adoré cette vidéo. Je vous mettrai tout le nom des produits en barre d'infos si vous êtes, vous voulez savoir et tout. Et là, je vous dis que je suis trop contente de ce look en fait. Vous me donnez des retours en commentaire et je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse. Bisous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si ça vous a plu, vous pouvez toujours partager. Bisous.